Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. Heureux de vous revoir dans la deuxième séquence de l'évaluation et de soutien concernant les systèmes d'équations. On va commencer d'abord par résoudre un système par la méthode de substitution. Ensuite, on va voir comment résoudre un système par la méthode de combinaison linéaire. Enfin, on va voir comment résoudre un système en utilisant la méthode de résolution graphique. Le système d'équation, on va commencer par un petit rappel. Alors, on sait que si on a l'égalité A égale B, on peut ajouter un nombre aux deux membres de l'égalité et on obtient une nouvelle égalité A plus C est égal B plus C. Aussi, on peut multiplier les deux membres de l'égalité par un nombre non nul et on obtient A fois K est égal B fois K. En appliquant ces deux règles, on peut résoudre n'importe quelle équation. Ensuite, si on a l'écriture AX plus BY est égal à C, cette écriture est appelée équation à deux inconnus parce qu'on a X et Y de premier degré parce qu'on a des exposants est égal à 1. Résoudre une équation de ce type, c'est chercher des couples XY, le nombre X, le nombre Y, qui vérifie cette égalité. On va prendre un exemple. Si on a 2x plus 3y est égal à 5, on cherche une valeur du x et une valeur du y pour avoir cette égalité. Je prends le couple 1, 1. 2 fois 1 plus 3 fois 1 est égal. 2 fois 1, c'est 2, plus 3 fois 1, c'est 3, est égal à 5. On dit alors que le couple 1, 1 est solution de cette équation. Maintenant, on va essayer de voir les systèmes. Qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est la donnée de deux équations à deux inconnus de premier degré. Résoudre un système, c'est chercher un couple de nombres xy qui vérifie à la fois la première équation et la deuxième équation. Pour résoudre ces systèmes, on peut utiliser la méthode de substitution, on peut utiliser la méthode de combinaison linéaire, on peut utiliser les deux méthodes en même temps, comme on peut utiliser la méthode de résolution graphique. Le premier système, on va résoudre ce système en utilisant la méthode de substitution. Alors, on a la première équation, 3x plus 2y est égal à 8. La deuxième équation, x moins 5y est égal à 2. Le principe. Alors, je choisis l'une des deux équations et j'écris, par exemple ici, j'écris x en fonction de y. Bien. Ou bien, j'écris y en fonction de x. Je peux faire de même dans la deuxième équation. J'écris x en fonction de y, ou bien j'écris y en fonction de x. Vous allez remarquer qu'on a 4 possibilités. On essaye de choisir la plus facile. Dans notre cas, x ici a pour coefficient 1. Donc c'est facile d'écrire x en fonction de y. On obtient, alors la première équation, 3x plus 2y est égal à 8. X
J'ajoute plus 5y à gauche et à droite et j'obtiens 2 plus 5y. On a exprimé x en fonction de y. L'étape suivante. Dans la première équation, je vais remplacer x par cette valeur, 2 plus 5y. Et j'obtiens 3 facteur de 2 plus 5y plus 2y est égal à 8. X toujours est égal à 2 plus 5y. En faisant attention à la première équation, vous allez remarquer qu'on a une équation du premier degré à une seule inconnue y. On a déjà étudié, on peut résoudre très facilement. Je vais commencer par, puisque j'ai un produit, par développer ce produit. J'obtiens alors 3 fois 2, 6, plus 3 fois 5y, 15y, plus 2y est égal à 8. X est égal à 2 plus 5y. Je vais simplifier et j'obtiens 15y plus 2y égale 17y. J'ajoute moins 6 à gauche et à droite et j'obtiens 8 plus moins 6, c'est 8 moins 6. Toujours x est égal à 2 plus 5y. Ce qui va nous donner 17y est égal à 8 moins 6, c'est 2. X est égal à 2 plus 5y. Maintenant, c'est facile de calculer y, mais il faut faire attention. On a déjà vu en cours, si on a a fois x est égal à b, avec a différent de 0, alors x est égal à b sur a. À ne pas changer de signe, parce que c'est une multiplication. On ne change pas de signe. On obtient alors y est égal à b sur a, et non pas a sur b. 2 sur 17. En calculant y, pour calculer x, je vais remplacer y par cette valeur 2 sur 17. Et j'obtiens x est égal à 2 plus 5 fois 2 sur 17. Alors, il faut faire attention ici. Vous avez une addition et vous avez une multiplication. La priorité est à la multiplication. On ne peut pas commencer par l'addition. J'obtiens alors y est égal à 2 sur 17. X est égal à 2 plus 5 fois 2, c'est 10. 1 fois 17, c'est 17. Ce qui va nous donner y égale 2 sur 17. X est égal. Pour calculer cette somme, il faut réduire au même dénominateur. On applique la définition, on obtient. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur ici par 17. J'obtiens 34 sur 17 plus 10 sur 17. Ce qui va nous donner donc, toujours y égale 2 sur 17. X est égal 34 plus 10, 44. Sur, attention, on ne fait pas la somme des dénominateurs. On conserve le même dénominateur sur 17. Ainsi, on a pu calculer y, on a pu calculer x. Donc, le couple. Alors, lorsqu'on veut écrire le couple, on commence par x. On ne commence pas par y. 44 sur 17, 2 sur 17, et solution du système. Le deuxième système, on va le résoudre en utilisant la méthode de combinaison linéaire. Alors, on a
3x moins 2y est égal à 5. 5x plus 3y est égal à 2. Le principe ici, on sait que si on a une égalité, comme on a vu, on rappelle, on peut multiplier les deux membres de l'égalité par un autre nombre et on obtient une nouvelle égalité. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de multiplier les deux équations par un nombre de façon à avoir les coefficients de x ou bien de y égaux ou bien opposés. Bien, je choisis ici y. Le coefficient c'est 2. Et ici, le coefficient c'est 3. Je multiplie les deux membres de l'équation 1 par 3 et les deux membres de l'équation 2 par 2. J'obtiens donc 3 facteur de 3x moins 2y est égal à 3 fois 5. Je multiplie par 2, j'obtiens 2 facteurs de 5x plus 3y est égal à 2 fois 2. Ensuite, je vais calculer. J'obtiens alors 3 fois 3x, 9x, moins 3 fois 2y, 6y, est égal à 3 fois 5, 15. 2 fois 5x, 10x, plus 2 fois 3y, 6y, est égal à 2 fois 2, 4. Arrivons à cette étape, on fait attention. Si vous avez les mêmes coefficients, on fait la soustraction. Si vous avez des coefficients opposés, on fait la somme. Alors, remarquez ici, vous avez des coefficients opposés. Donc, on va faire la somme des deux équations, membre par membre. Et on obtient alors 9x moins 6y plus 10x plus 6y est égal à 15 plus 4. Remarquez bien, on a ici deux nombres opposés. Et la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Ce qui va nous rester donc, 9x plus 10x, c'est 19x, est égal à 15 plus 4, 19. A fois x égale à b, on a dit x est égal à b sur a. Donc x est égal à 19 sur 19, qui est égal à 1. On va faire de la même manière pour calculer y. Alors, je reprends mon système. 3x moins 2y est égal à 5. 5x plus 3y est égal à 2. Pour calculer y, je vais me débarrasser du x. Je multiplie les deux membres de l'équation 1 par 5 et les deux membres de l'équation 2 par 3. On obtient 5 facteur de 3x moins 2y est égal à 5 fois 5. 3 facteur de 5x plus 3y est égal à 3 fois 2. On calcule et on obtient 5 fois 3x, 15x, moins 5 fois 2y, 10y, 5 fois 5, 25. 3 fois 5x, 15x, 3 fois 3y, plus 9y, et 3 fois 2, 6. On fait attention ici. Remarquez bien, vous avez 15x, 15x. Alors, je fais la soustraction. Je ne fais pas l'addition. Je peux soustraire la deuxième équation de la première, ou bien au contraire. J'ai le choix. Alors, pour moi, je commence par cette équation et je soustrais la première. Donc, 15x plus 9y moins 15x moins, c'est plus
plus 10y est égal 6 moins 25. De la même manière, on remarque maintenant qu'on peut se débarrasser de 15x moins 15x et on fait les calculs. C'est une équation de premier degré à une inconnue. 9y plus 10y, c'est 19y, est égal 6 moins 25, c'est moins 19. Y est égal moins 19 sur 19, qui est égal à moins 1. Donc, on a obtenu x est égal à 1, on a obtenu y égale à moins 1. Résultat, donc, le couple, commencez toujours par x, 1, moins 1. Et solution unique du système. Voilà, on fait attention donc. Si vous avez signe différent, l'addition. Si vous avez le même signe, la soustraction. Troisième système. Alors, on a 4x plus 3y est égal à 2. 3x moins y est égal à 1. On veut résoudre ce système. Remarquez bien, on n'a pas mentionné la méthode à faire. Donc, je vais chercher une inconnue en utilisant la méthode de combinaison linéaire et je vais calculer la deuxième inconnue en utilisant la méthode de substitution. Pour cela, j'essaie toujours de chercher la plus facile. Remarquez ici y, le coefficient est 3. Ici, le coefficient est moins 1. Donc, il suffit de multiplier par 3 pour avoir des coefficients opposés. J'obtiens alors 4x plus 3y est égal à 2, je conserve. Je multiplie par 3. 3 fois 3x, c'est 9x. Moins 3 fois y, 3y, est égal 3 fois 1, 3. Je peux multiplier directement et donner le résultat. Je fais la somme membre à membre. Pourquoi? Parce que les coefficients sont opposés. J'obtiens donc 4x plus 3y plus 9x moins 3y est égal 2 plus 3. 3y moins 3y, deux nombres opposés. 4x plus 9x, 13x, est égal 2 plus 3, c'est 5. Ce qui va nous donner donc x est égal 5 sur 13. J'ai calculé x en utilisant la méthode de combinaison. Pour calculer y maintenant, il suffit de remplacer la valeur de x soit dans la première équation, soit dans la deuxième équation. Moi, je vais choisir la deuxième équation. Alors, on a 3x moins y est égal à 1. Je remplace x par 5 sur 13. J'obtiens 3 fois 5 sur 13 moins y est égal à 1. 3 fois 5, 15 sur 13. Alors, remarquez bien, moins y, je vais le déplacer de l'autre côté. 1, je le déplace de ce côté. J'obtiens moins 1 est égal à y. Ne faites pas de confusion. Toujours, si vous avez a égale b, alors b est égal à. À tenir. 15 sur 13 moins 1 est égal à y. Je réduis au même dénominateur, j'obtiens 15 moins 13 sur 13 est égal à y. Donc, y est égal 15 moins 13, c'est 2 sur 13. C'est bien. X est égal 5 sur 13. Y égale 2 sur 13. Conclusion. Donc, le couple 5 sur 13, 2 sur 13
est solution unique du système. Après avoir vu comment résoudre un système d'équations en utilisant la méthode par substitution, et aussi après avoir vu comment résoudre un système d'équations en utilisant la méthode de combinaison linéaire, maintenant, on va voir comment résoudre un système d'équations en utilisant la méthode par résolution graphique. Un exemple, on va résoudre graphiquement le système suivant, x plus 2y, x plus 2y égale à 5, première équation. Deuxième équation, 3x moins y égale 1. Lorsqu'on parle de la résolution graphique, donc on a besoin d'un repère orthonormé. À chaque équation, on va associer une droite. On associe à chaque équation une droite. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que chaque droite a une équation sous forme de y égale mx plus p. Les équations qu'on a sont des équations à deux inconnus de premier degré. Ensuite, après avoir construit les deux droites dans un même repère, on a besoin donc de chercher le point d'intersection des deux droites s'il existe. Et les coordonnées de ce point sont les solutions de ce système. Bien sûr, on sait déjà que deux droites peuvent être deux droites parallèles, elles peuvent être deux droites séquentes. C'est pour cela, si les droites sont séquentes, on aura une solution. Si les droites sont parallèles, strictement, on n'aura pas de solution. Allons-y. La première équation, on considère la droite delta d'équation x plus 2y égale 5. C'est la première équation du système. Je vais écrire cette équation sous forme réduite et j'obtiens la droite delta a pour équation y égale moins 1 sur 2x plus 5 sur 2. Le coefficient directeur, c'est moins 1 sur 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 5 sur 2. Bien sûr, pour obtenir cette écriture, on applique les règles de résolution d'une équation en ajoutant moins x à gauche et à droite, puis on divise par 2. Pour construire cette droite, il faut au moins 2 points. Il faut au moins 2 points. Alors, chaque point qui appartient à une droite, les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Pour nous ici, pour chercher des points, on donne des valeurs à x et on calcule y. On prend la première valeur pour x égale 3. X égale 3. Je vais remplacer x par 3 et je calcule y. J'obtiens y égale moins 1 sur 2 fois 3. Regardez bien, je remplace x par 3. Vous avez x ici, on remplace par 3. Plus 5 sur 2. Moins 1 fois 3 égale moins 3 plus 5 sur 2. Moins 3 plus 5 est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Donc toujours, alors si vous avez x égale 3, y égale 1. Cela veut dire que le point A de coordonnées 3, 1 appartient à la droite delta. On va chercher un deuxième point. Pour cela, on donne une deuxième valeur à x. On prend x égale moins 1. On remplace x par moins 1 dans l'équation et on obtient y est égal moins 1 sur 2 fois moins 1 plus 5 sur 2. Toujours regardez, je remplace x par le nombre moins 1 qui est égal à 1 plus 5 sur 2 est égal à 3. Donc si x égale moins 1, y égale 3. On obtient donc le point B de coordonnées moins 1, 3 appartient à la droite delta. Maintenant, j'ai deux points de la droite delta, je peux construire cette droite. Je vais faire la même chose pour la deuxième équation. Alors, on considère la droite delta prime d'équation 3x moins y égale 1. C'est la deuxième équation du système. Je vais écrire aussi cette équation sous forme réduite. J'obtiens la droite delta prime d'équation y égale 3x moins 1. Y égale 3x moins 1. Pour construire cette droite aussi, il me faut 2 points.
je donne des valeurs à x et je calcule y de la même manière. On obtient donc, pour x égale à 2, je vais remplacer 2 dans l'équation ici et j'obtiens y égale 3 fois 2 moins 1 égale 6 moins 1 est égal à 5. Le point C donc de coordonnées 2, 5, 2, x égale 2, y égale 5. Le point C de coordonnées 2, 5 appartient à la droite delta prime. Je donne une deuxième valeur à x et je prends x égale moins 1. Je vais remplacer x par moins 1 et je calcule y. J'obtiens y égale 3 fois moins 1 égale moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Le point obtenu donc était le point D de coordonnées moins 1, moins 4 appartient à la droite delta prime. Remarquez bien maintenant que j'ai 2 points aussi de la droite delta prime, donc je peux construire cette droite. On va construire les droites delta et delta prime dans un repère orthonormé et on obtient. Alors regardez, voici la droite delta, le point A de coordonnées 3, 1, le point B de coordonnées moins 1, 3, puis la droite delta prime, vous avez le point C de coordonnées 2, 4, le point D de coordonnées moins 1, moins 4. Les deux droites sont séquentes et se rencontrent en un point G. Alors, les coordonnées de G sont 1, 2. L'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 2. Puisque les deux droites sont séquentes, donc ce système admet une solution unique, c'est le couple 1, 2. Résultat, la solution du système est le couple 1, 2. C'est une solution unique. Ainsi prend fin cette deuxième séquence de soutien et d'évaluation qui concerne les systèmes d'équations. À la prochaine fois, à bientôt.